Bonjour à tous et à toutes. Et on va commencer par créer notre espace de protection avec l'énergie du ciel et avec l'énergie de la terre. On s'aligne entre les deux énergies. Et on crée nous-mêmes notre espace protecteur pour toutes les énergies négatives et l'énergie biologique aussi. Tout ce qui vient perturber notre santé. C'est un mouvement que vous pouvez faire le plus souvent possible. Et on entre en soi. C'est un mouvement d'une grande spiritualité. Puis nous allons stimuler notre système immunitaire par l'automassage. Amener de la chaleur dans les mains. Et puis on va masser le visage. En insistant sur le front, les tempes, les joues, la mâchoire inférieure, le menton. On passe autour des lèvres. On masse le nez. Massez-le le plus possible. Les sourcils. Le front pour amener de l'énergie dans le front et dans le cerveau. Dans le cou, en douceur, sans appuyer. On masse un peu plus la mâchoire inférieure, du menton jusqu'aux oreilles. En plaçant les pouces sous le menton. Et puis on va placer les index de façon à boucher les oreilles. On place le majeur sur l'ongle
de l'index et on appuie. On fait quelques petits coups pour sentir comme un bruit de tambour à l'intérieur. La tête, avec la pulpe des doigts. L'occiput, les deux bosses de l'occiput. En faisant des petits cercles de l'intérieur vers l'extérieur. Puis la nuque. En faisant des petites griffes pour bien masser. L'omoplate également. On masse l'épaule et ensuite on place sa main sous le coude pour aller un peu plus loin et avec la paume de la main comme une cuillère, on tape. Et sur l'épaule. Et on descend. Et on masse. Pour bien faire circuler le sang et les énergies. On peut aussi masser en douceur, en suivant le trajet des méridiens, des membres supérieurs. Puis on change de bras. On pétrit le bras, l'avant-bras, la main. Mais ça, c'est plutôt le matin. Le soir, on peut aussi le faire, mais aller aussi plus doucement, de cette façon. On va masser le poignet, étirer la main vers le bas dans les deux sens, vers le haut dans les deux sens. N'allez pas fort, hein, vous allez tout doucement. On masse le dessus. On masse le dessous. Et puis on va tirer en pinçant l'ongle de chaque doigt, en commençant par le plus petit.
Et ensuite, on va dessus et dessous faire comme si on enlevait la poussière. Et on change de main. Sur les côtés. On appuie sur les côtés jusqu'au bout de l'ongle. Puis dessus et dessous. C'est Florence qui arrive. On appuie sur les creux interpalmaires. On enroule et on déroule les doigts. Les poignets, les coudes, les épaules, tout ensemble. On masse les deux points du rein, 27, de chaque côté du sternum, sous la clavicule. Puis on masse les clavicules. Puis on masse le point du rein avec le dernier point de la rate, à 2 travers de main au niveau des côtes. Au niveau à peu près du mamelon, pour les femmes. On change. Ce sont 2 points très importants d'acupuncture. Dernier point de la rate, dernier point du rein. Alors, on va masser l'abdomen. Puis on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans l'ordre. On masse sur les côtés. Le plus haut possible. Tout le côté. Le pli de laine. On va masser les reins en faisant des petits cercles. Et on va tapoter. On insiste sur les lombaires. Et puis on va jusqu'au fessier. On va taper. Là, je vais m'éloigner un petit peu. Sur
sur les côtés. Vésicule biliaire, vessie. Rein. Estomac. Rate. Et puis, on va maintenant masser d'une autre façon. Toujours vésicule biliaire. On fait le tour du pied, en relation avec le foie. La vessie. En relation avec les reins. Le rein qui commence là. L'estomac. En relation avec la rate. Ah. Et aujourd'hui, eh bien, on va masser les pieds. Alors, je vais chercher un zafou. Aujourd'hui, on ajoute les pieds. On va bien masser la cheville en la faisant tourner. Dans un sens puis dans l'autre. Puis sur les côtés. Et puis en haut, en bas. Étirez bien le pied. Et puis on va masser, appuyer sur toutes les parties du pied dans lesquelles on a tout le corps qui se reflète. Peut-être que la prochaine fois, on marquera les différentes parties du pied, on regarde les organes qui vont avec. Dessus. On écarte les orteils et on les masse. L'un après l'autre en commençant par le plus petit. Et puis on va taper. Voilà, un pied. J'insiste particulièrement sur l'automassage parce qu'on en a besoin en ce moment. C'est un des meilleurs moyens pour renforcer notre système immunitaire. Donc, on fait la même chose avec cette jambe. On fait tourner la cheville.
dans un sens puis dans l'autre. Puis sur les côtés. En avant et en arrière. On étire, on écarte, on appuie sur tout le dessous du pied. Le dessus du pied. Les côtés. Le talon. Les orteils. On écarte bien les orteils. Et on masse. Massez bien les orteils parce qu'ils sont en relation avec le cerveau. En particulier le gros. Et on va taper. Et voilà. Je vous propose de rester quelques instants en relation avec notre moi profond. Se centrer sur nous. Laisser de côté tout ce qui est extérieur. Le Qigong, ce n'est pas juste du mouvement, c'est une méditation. Tout ce que l'on fait est une méditation. Et on va se remettre debout pour respirer. Les pieds sont ouverts de la largeur du bassin. Le bassin est centré. Les épaules relâchées. On se connecte aux énergies de la terre, on se connecte aux énergies du ciel. Et on va commencer par une respiration abdominale. J'inspire, le ventre se gonfle doucement parce que mon diaphragme descend et emporte avec lui les poumons. J'expire. Je prends tout mon temps pour respirer. Je prends encore plus de temps pour expirer. Et puis, je vais inspirer sur le côté aujourd'hui. Je mets ma main en bas et je tire sous les côtes. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Main sur les côtes. J'inspire. J'expire. J'inspire.
Je monte les côtes, j'accompagne le mouvement inspiratoire ou inspirateur. J'expire. Et là, je vais carrément étirer ma main pour que tout le côté s'étire. Je garde le bassin le plus centré possible. J'étire la colonne à partir de là. Et je reviens, j'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Je porte les mains sur le thorax. J'inspire. J'ouvre les poumons. J'expire. J'inspire. J'expire. On va monter. J'inspire, j'ouvre, j'étire mes pouces. J'ouvre le thorax. J'expire. J'inspire. J'expire. J'ouvre les côtes. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'ouvre les côtes, je garde le ventre rentré. J'expire. Puis j'inspire avec le bas de l'abdomen. J'inspire. J'expire. Je fais de tout petits mouvements avec le périnée. Pas de gros mouvements, de petits mouvements. Ouverture, fermeture. Mais pour les hommes, c'est le plancher périnéal hein, qui va du sexe jusqu'à l'anus. Donc, vous pouvez faire ce mouvement aussi. Relâchez bien les épaules. Relâchez tout, détendez-vous, détendez-vous. Bougez le bassin et les bras vont bouger tout seuls. Fléchissez légèrement les jambes. Vous pouvez aller un peu plus loin, un peu plus haut, en frappant sur l'épaule, mais toujours de la légèreté, légèreté, de plus en plus léger les bras.
vers le bas, bassin, le haut des cuisses. Relâchez. Et maintenant, oh, relâchez. 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 Détendez-vous. Buvez un peu si vous voulez. Prenez le temps de respirer. Et on va refaire les étirements des méridiens de la vessie et ensuite du méridien du rein. Alors le méridien de la vessie débute là. Deuxième, il continue là, de chaque côté du méridien central. Et il se divise en deux, ce qui veut dire qu'on a 4 branches. Passe sur les fesses jusqu'au creux poplité. Au creux poplité, les 4 branches se réunissent et il n'y reste plus que 2 branches, une de chaque côté. Pardon, vous n'avez peut-être pas vu en bas. Là, on passe sur le dernier orteil et on revient. Et là, on va arriver sur le méridien du rein qui débute entre les 2 coussinets, un tout petit peu plus vers l'intérieur, très légèrement, qui passe à l'intérieur, qui fait le tour de la malléole, passe par le pli de l'aine, comme beaucoup d'autres méridiens d'ailleurs. Et il est très central, le méridien du rein, il reste très près du centre. C'est pour ça qu'il arrive à ce niveau-là, 27e point du rein. On a 67 points au niveau de la vessie, c'est le plus long méridien. Mais on l'appelle aussi le méridien poubelle, parce que c'est le dos. Et c'est dans le dos que tout arrive, tous les soucis, tous les problèmes, ils arrivent à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes de lombaire, en particulier de lombaire, en particulier de cervical, mais un peu partout dans le dos. Entre autres, hein, voilà. Donc, étirement du méridien de la vessie d'abord. Alors, je crois que je suis en miroir avec vous. Donc, j'envoie ma jambe droite, mais pour vous, ça sera la jambe gauche. Et je vais mettre mes mains à la taille de façon à ce que le pouce soit au niveau du 25e point du méridien de la vessie, très près de la colonne vertébrale. Et au-dessus de ma jambe droite, je vais faire une petite tête de tortue. Bougez le cou, très important. Je m'installe sur ma jambe arrière qui est très légèrement fléchie. Je descends un petit peu plus bas pour faire une deuxième tête de tortue. La tête de tortue, c'est le menton vers le corps, puis vers le bas, puis vers l'avant, puis vers le haut, puis vers l'arrière. Mais en douceur, tout se fait en douceur aussi. Troisième tête de tortue, je descends un petit peu, encore, une troisième fois, et je remonte, je déroule ma colonne. Puis je relâche les bras et je laisse tomber le poids du corps vers l'avant. Jusqu'où je peux. Si ça s'arrête là, ça s'arrête là. Si ça peut aller jusqu'en bas, ça va jusqu'en bas. La jambe arrière est fléchie légèrement. J'ai ma colonne vertébrale enroulée. Je vais la dérouler. Je peux mettre les mains sur la jambe en déroulant tout doucement ma colonne.
Et je ramène la jambe. Je tends l'autre jambe, main à la taille, 25e point de la vessie, tout près de la colonne vertébrale, au niveau de la taille. À 45 degrés, j'envoie mon autre jambe, la jambe droite pour vous. Et je fais mes 3 têtes de tortue au-dessus de la jambe. Petit mouvement de tête. Et je garde l'axe de mon corps tertiel. Hein. Je ne pars pas en arrière ni trop en avant. Deuxième tête de tortue. Et une troisième tête. Et là, je vais relâcher mes bras et je me laisse doucement tomber. Je laisse la colonne vertébrale s'enrouler. La tête près du genou. Et je remonte, main sur la jambe. Je déroule doucement la colonne. Et je ramène la jambe. Inspirez, détendez-vous. Et maintenant, étirement du méridien du rein. Alors, hop, je m'installe sur ma jambe gauche. Je garde l'axe de mon corps. Enfin, je m'installe pour vous sur la jambe droite. Et je fais mes 3 têtes de tortue. Une. Un peu plus bas. Encore plus bas. Et je reviens toujours dans mon axe. Et je change de jambe. Alors, pour les personnes qui ne peuvent pas descendre, je vais descendre un peu moins. Première. Deuxième. Troisième. Mais pour les personnes qui peuvent descendre un peu plus, je vais descendre un peu plus. Voilà. Je mets une main contre un genou, l'autre main contre l'autre genou. Et je fais mes 3 têtes de tortue. Je ramène une jambe et j'avance l'autre. Je ramène les 2 jambes et je me relève. Ne faites jamais plus que ce que vous pouvez faire confortablement. Ne forcez pas. Respirez, détendez-vous. Et on va faire un peu d'arbre, un petit arbre. Un petit arbre. J'avance mes mains, j'ouvre le méridien de ceinture pour qu'il puisse laisser passer, circuler l'énergie dans tout le corps sans obstacle. Les pieds sont ouverts de la largeur un petit peu plus du bassin, hein, parce que le bassin c'est ça. Donc ça peut être des hanches, ça peut être des épaules. Pour les messieurs, c'est beaucoup plus large si c'est la taille des épaules. Mais bon, il faut que ce soit confortable. Les bras, alors, ça dépend de la saison et ça dépend de vos capacités. Vous pouvez mettre les bras à ce niveau et vous avez les bras face aux poumons. Vous avez les bras face au cœur. Vous avez les bras face au rein, au foie et à la rate. Vous avez les bras face
au dantian inférieur, dantian moyen, dantian supérieur. Ça, c'est si vous faites de l'hypotension. Ça, c'est si vous faites de l'hypertension. Alors, vous choisissez votre arme. Mais surtout, il faut que le dos soit bien droit. Et les genoux ne dépassent pas les pieds. C'est la meilleure posture pour que l'énergie passe sans obstacle dans tout le corps. Concentrez-vous sur votre respiration. Si vous avez besoin de bouger un peu, vous pouvez bouger. De toute façon, le corps n'est jamais totalement statique, totalement raide. Autrement, il serait mort. Vous pouvez envoyer l'énergie de votre dantienne, le faire monter jusqu'aux épaules, le faire passer dans les bras, les mains jusqu'au bout des doigts. Vous pouvez peut-être sentir l'énergie passer des doigts d'une main aux doigts de l'autre main. Gardez les pieds les plus parallèles possibles. N'oubliez pas, le dos est droit. Il n'est pas en arrière, attention à ça, ni en avant. Il reste droit. Vous pouvez aussi envoyer votre énergie du dantian inférieur vers le bassin. Et si vous avez des douleurs ou des tensions, eh bien, amenez cette énergie vers les douleurs, vers les tensions. Visualisez de la lumière. Visualisez vos organes en très bonne santé. Et faites-le le plus souvent possible. Observez que le poids du corps est bien réparti entre les deux jambes. Parfois, on repose notre poids sur une jambe ou sur une autre. C'est ce qui fait d'ailleurs que ça peut procurer tout un ensemble de tensions dans le reste du corps. Car tout est lié. Tout est lié par les fascias. Cette deuxième peau qui est faite d'eau salée, de collagène, entre autres.
et qui relie toutes les parties du corps. On va terminer cet arbre. On ramène l'énergie dans le dantian inférieur. Et on envoie à la terre toute l'énergie usée, l'énergie en trop, polluante ou polluée. Et je vous propose maintenant de revenir à notre Qigong des poumons. Comme ça, nous travaillons rein. Le rein travaille avec le cœur, ce sont les deux organes principaux du corps. Et ensuite, on travaille aussi poumon, qui est en relation en particulier avec la rate, l'estomac, les intestins. Donc, tout est travaillé parce que ça ne sert à rien de travailler un seul organe si un autre organe va mal. Au contraire, travailler tous les autres organes pour qu'ils amènent de la santé à celui qui est affaibli. Alors, la dernière fois, nous avions fait tourner la colonne vertébrale avec les bras. On va refaire ce mouvement. Vous pouvez me regarder pour le premier. Je me tourne, pour vous c'est vers la droite. Donc je vais le faire vers ma droite, ça sera votre gauche, parce qu'en général on commence par la gauche les mouvements. Je tourne ma colonne de façon à ce que mon regard se place sur le mur qui est derrière moi. Mes mains ne dépassent pas mes épaules, mes doigts s'enroulent. Je passe sous les aisselles, je masse ma colonne vertébrale en descendant mes mains. Et je fléchis légèrement les genoux. Je ramène les mains vers l'avant, je détends les jambes, je ramène les bras vers l'avant. C'est un mouvement justement qui renforce l'énergie des reins et du cœur. Je me tourne de l'autre côté. Rotation des poignets après la rotation de la colonne, rotation des doigts. Je masse ma colonne, je fléchis les jambes. Les bras restent légers. Je remonte sur les jambes et je déroule ma colonne comme un élastique. Je tourne pour vous à gauche à nouveau. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Continuez ce mouvement en douceur, les bras sont légers. Je tourne la colonne, je tourne la tête.
Une dernière fois de chaque côté. Nous allons à présent faire un autre mouvement que je vous montre. Je me tourne légèrement, pouce et index. Je me tourne à nouveau un peu plus. Puis mes bras s'ouvrent. Ma jambe arrière part. Les deux jambes sont fléchies. Et je vais. Je vais le faire de l'autre côté. C'est le mouvement le plus complet de ce Qigong. Il ouvre le cœur, les reins, les poumons, tout. Mais c'est peut-être un peu le plus difficile aussi. Mais il est important de le connaître. Alors, eh bien, on y va. Pouce et index se touchent. Je remonte. Je me tourne légèrement plus. Je remonte. Je me tourne légèrement plus. Je fais une grosse rotation de la colonne vertébrale. Je regarde les jambes fléchies et je vais chercher l'énergie. Gardant les genoux fléchis. Et je tends mes jambes. Je pars à gauche. Pouce et index se touchent. Je garde les épaules relâchées. Et je tourne encore un peu plus. Les bras, je reviens vers l'avant. Je continue.
Une dernière fois de chaque côté. Voilà. Je vous propose à présent de vous installer pour une petite relaxation. Installez-vous confortablement. Vous pouvez éteindre toutes les lumières que vous voulez. Soit vous vous installez dans un fauteuil, soit vous vous installez sur un tapis. Les yeux commencent à se fermer. Détendez-vous. Respirez. Cette méditation s'appelle la méditation du lotus. Elle permet de réaliser l'équilibre de l'énergie des reins et de l'énergie du cœur, qui sont les parties essentielles pour l'auto-guérison, pour la circulation équilibrée des deux énergies. Cela aide à transformer toutes les tensions accumulées dans le mental et le corps en sentiment de bien-être. Imaginez le cœur. Le cœur, vous pouvez l'imaginer facilement, mais imaginez-le en fleurs de lotus rouge. Et imaginez l'enveloppe de votre cœur, qui est le péricarde, comme des pétales de lotus. Puis visualisez les reins comme des bulbes, semblables au plexus, où les pétales et le cœur de la fleur se rejoignent. Dans un bassin ou un étang, il y a souvent plusieurs lotus qui sont unis et qui forment un bouquet ancré dans la boue, car le lotus pousse dans la boue. À partir des reins, les bulbes, vous pouvez visualiser les racines qui descendent le long des jambes dans l'eau boueuse du bassin de terre. Sentez ces qualités d'énergie dans votre corps. Sentez la connexion de soutien avec les mêmes qualités d'énergie rouge et dorée venant à nous de la terre et de la nature. Sentez l'énergie chaude et rouge du cœur qui vient d'en haut et l'énergie fraîche et bleue des reins qui vient de la terre. Et vous respirez tout doucement, calmement. Respiration abdominale. Et tout en imaginant votre cœur comme une fleur de lotus et les reins jusqu'aux jambes comme la tige du lotus.
Je vous propose de vous détendre, de détendre votre visage. Détendre le cou, la nuque, les épaules. Puis détendez les bras, les avant-bras, les mains, les doigts. Sentez-vous voguer comme le lotus à la surface de la mare. Et détendez votre thorax, votre abdomen. Puis sentez votre dos léger, comme si vous faisiez la planche. Un lotus qui fait la planche. Ça peut se comprendre. Et relâchez les muscles du dos. Puis le bassin. Détendez les jambes, comme les tiges du lotus. Sentez vos pieds dans l'eau boueuse du bassin. Ce n'est pas péjoratif, l'eau boueuse. C'est là que prend vie le lotus. Inspirez jusqu'aux dentiennes et considérez ce beau lotus épanoui. Vous pouvez peut-être voir la fleur ouverte, rouge, avec des pétales jaunes et or au centre. Puis vous pouvez contempler les pétales, la tige et les racines. Les feuilles flottent à la surface de l'eau. Voyez la tige descendre de la fleur jusqu'aux racines fixées dans la boue. Sentez les racines se tasser dans le lit du bassin. Sentez-les recevoir la quantité de nourriture qu'il leur faut venant de la terre humide. Sentez l'harmonie du feu et de l'eau. Les pétales et la fleur s'ouvrent au soleil et à l'univers pour s'imprégner des rayons nourrissants. Le soleil est la source de l'énergie du feu. La terre retient l'eau nécessaire. Appréciez cette harmonie de vie des forces du feu et de l'eau, du yang et du yin, du mâle et de la femelle. Vous pouvez connecter les images avec votre cœur et vos reins, tandis que vous continuez à respirer par le dantian, qui se dilate et se contracte. Regardez l'intérieur de votre cœur et de vos reins. Les reins sont les racines qui absorbent l'eau. Le cœur est le lotus ouvert qui absorbe le don du soleil. La colonne vertébrale est la tige saine et souple qui connecte les deux énergies.
Inspirez dans le cœur, expirez dans les reins. Coordonnez la respiration du dantian. Inspirez dans le cœur, puissant, puisant la chaleur du soleil. Sentez-la descendre par le sommet de la tête et fondez-la avec amour, avec joie et bonheur, dans le cœur, le lotus rouge. Attirez cette énergie aimante et chaude du cœur, dans le point qui est en face du centre du cœur, sur la colonne vertébrale, entre les omoplates, quand vous inspirez doucement. Sentez le lien entre ces deux points, puis expirez l'énergie chaude en la faisant descendre par la tige colonne vertébrale, du lotus jusqu'au rein froid, pour les réchauffer avec la chaleur aimante du cœur. Vous pouvez, même si vous le souhaitez, si vous le voulez, accroître l'équilibre émotionnel en expirant le son « Ah » quand vous dirigez mentalement l'énergie, en la faisant descendre par la colonne vertébrale. Faites cette respiration quelques instants. Inspirez dans le cœur, expirez dans les reins. Et puis maintenant, vous allez inverser. Vous allez inspirer par les reins et expirer par le cœur. Considérez les reins comme les bulbes nourriciers du lotus, avec des racines qui descendent le long des jambes et à travers les plantes des pieds dans la boue. Absorbez l'énergie adoucissante de l'eau bleue et faites-la monter par la plante des pieds, par les jambes jusqu'aux reins. Dans les reins, ayez cette sensation douce, calme, paisible, qui s'unit avec l'énergie apaisante de l'eau qui est montée par les jambes. Et lorsque vous expirez, vous pouvez émettre le son « Jouet » et envoyer cette remontée apaisante d'énergie rénale rafraîchissante, humide et bleue, le long de la tige colonne vertébrale souple, vers le point de jonction des ailes, c'est-à-dire entre les deux omoplates, jusqu'au cœur. Sentez-le reconnaissant, heureux. Inspirez dans les reins, expirez dans le cœur. Vous pouvez, si vous le souhaitez, continuer à respirer, soit inspirer dans le cœur, expirer dans le rein, soit inspirer dans les reins, expirer dans le cœur. Vous faire alterner cette respiration. Sentez la lumière rouge qui descend du crâne et qui vient dans le cœur, qui descend jusqu'au rein. Et la lumière bleue qui vient des sources bouillonnantes, des pieds, qui vient dans les reins et monte jusqu'au cœur.
Et puis, détendez-vous simplement et ne vous souciez plus de la respiration. Vous pouvez éventuellement faire simplement la navette au mental, souriant entre le cœur et les reins, le long de la tige colonne vertébrale qui connecte les deux. L'équilibre aura lieu automatiquement. Souriez, souriez à la perfection et à la beauté du lotus. Souriez avec gratitude à vos reins, à votre colonne vertébrale et à votre cœur. Respirez doucement, calmement. Cette méditation est très apaisante, très calmante. Et si elle vous a plu, vous pourrez l'utiliser plusieurs fois, aussi souvent que vous le souhaiterez. Et vous acquerrez de plus en plus de calme intérieur. Vous pouvez faire 1 ou 2 respirations douces et profondes. Commencez, si vous le souhaitez, à vous remettre en mouvement. À bouger, à vous étirer, à vous masser. Et vous pouvez aussi rester allongé, si vous le souhaitez. Prenez le temps. Je vous remercie beaucoup